Ce sont quelquefois les pilotes les moins spectaculaires qui sont les plus efficaces, voire Prost. Stig Blomqvist, lui aussi vétéran des rallyes, en est l'exemple vivant. 11 victoires en championnat du monde, il fut longtemps le spécialiste de la traction avant avec Saab, avant d'aller chez Audi. Mais admiré au volant d'une propulsion, il se défend plutôt bien. Pu croire que tous ces pilotes, pour cette manifestation qui comptait finalement un peu pour du beurre, allaient faire joujou et se donner à moitié. C'était sans compter sur ce qui en a fait des champions de légende. Un instinct de compétition immense, une faim de victoire jamais assouvie, une agressivité et une hargne sans pareil, quel qu'en soit l'enjeu. Deuxième série, suite des malheurs de Vatanen. Écoutez bien. Il a raté le deuxième rapport au départ. Cette fois-ci, c'est au volant de l'Opel Manta 400, ex-groupe 4. Toujours une propulsion de 270 chevaux. Très spectaculaire, Harry a forgé son palmarès avec les Ford Escort RS et Opel Ascona. Son nom est désormais associé à celui de Peugeot avec ses victoires du Paris-Dakar et de Pikes Peak. Malchanceux et finlandais lui aussi, Anu Mikkola. De tous les champions, Mikkola est celui qui détient le record de victoires. Il en totalise 18 en championnat du monde des rallyes. À 46 ans, Mikkola, champion du monde 83, a débuté en 1963 et a dépassé la centaine de participations en championnat du monde. Septième dans la série précédente, au volant de la Ford Sierra Cosworth, Anu Mikkola devait être crédité du 7e temps de celle-ci et être éliminé à la fin des quarts de finale. Autre éliminé, Miki Biasion, le champion du monde 1988. À 30 ans, pour le 10e anniversaire de la création du titre mondial, Miki est le premier pilote latin à être parvenu à mettre un terme à la domination des nordistes dans le championnat. Mais sur le tracé de Montlhéry, Miki, habitué des voitures intégrales, s'est fait éliminer, terminant 2 fois 5e des manches qualificatives. Les propulsions, pourtant, il connaissait pour avoir fait son apprentissage au volant de la fameuse Lancia 037. Dans cette série, le plus impressionnant de tous fut l'Allemand Walter Röhrl, bien qu'il ait passé un an aux USA et gagné le championnat Trans-Am au volant de l'Audi et que ce fut sa première spéciale de l'année. À 41 ans, le champion du monde des rallyes 80 et 82 n'a eu aucun mal à maîtriser l'Opel Manta 400, réalisant le meilleur temps devant tous ses petits camarades de jeu. 2 minutes, 17 secondes, 11 centièmes. Ne commettant aucune erreur, plaçant sa voiture en dérive comme s'il ne conduisait qu'elle tous les jours. Le grand Röhrl nous a fait une véritable démonstration de pilotage précis, trajectoire tirée au cordon du grand art. Ces 2 manches opposaient donc nos 8 champions du monde au volant de Ford et d'Opel. Un seul tour à parcourir du circuit de 2 km 480, mixte, 50% terre, 50% bitume. Le classement intermédiaire par addition des temps des 2 séries permettait d'éliminer 4 pilotes avant les demi-finales. Le plus de la formule, tous les champions passent de 2 à 4 roues motrices et pilotent exactement les mêmes voitures. Ils furent donc tous à armes égales. La course des champions, un événement unique dans le monde, une formule à succès.
L'impression visuelle. 8 champions du monde réunis sur des voitures identiques sur la même piste, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un moment fantastique. Ah oui, c'est une idée fantastique qu'a eu Michel Mouton là, et je crois que tous les gens ici sont unanimes, que ce soit les professionnels ou les simples spectateurs, sont unanimes pour reconnaître que c'est une idée extraordinaire, et j'espère qu'elle trouvera un prolongement dans les années suivantes. Mais c'est vraiment un grand plaisir pour les yeux. Vous pensez que ça peut devenir une grande classique? Ben, je le souhaite de tout cœur. Demi-finale sur Audi Quattro, voiture magnifique, entièrement restaurée et préparée pour l'occasion. Petit pincement de cœur en revoyant ces groupes B aujourd'hui au musée. 5 cylindres, 2 litres 100 turbo, 4 roues motrices bien sûr, 500 chevaux mini. Walter Röhrl ne passera pas le cap de ces demi-finales, mais admirez le départ canon. Avec les rapports courts, cela accélère plus vite qu'une Formule 1. C'est terrible, comme les voitures de rallye se démodent vite. Elle est superbe cette Audi qui a permis à Blomqvist et à Mikola de remporter leur titre en 83 et 84. Pourtant, elle fait déjà vieille auto avec son énorme garde au sol et son empattement court. Organisé par Michel Mouton avec le concours. Walter Röhrl, dans ses œuvres, élégant, superbe, admirable, mais non qualifié pour la finale. Dans cette demi-finale, seulement 2 pilotes qualifiés. Le deuxième non qualifié, Stig Blomqvist, nous a pourtant offert un superbe spectacle. De nature peu expansive, Blomqvist n'est pas du genre à s'épancher sur ses états d'âme. Une seule motivation, l'action. Bien sûr, vous avez compris, c'est au volant d'une auto. Alors, le voici en action. Je vous le rappelle, il fut sacré champion du monde sur Audi en 1984. Pilote éclectique par excellence, Stig, le Suédois, a fait ses débuts en Formule 3 et a également remporté le titre de rallycross en Suède. Le temps de 3-10 s'affiche actuellement. Il passe sur la borne. Un peu rond, légèrement enveloppé, ultra calme à la limite lymphatique dans le civil, Timo Salonen, c'est le docteur Jekyll du goudron. Dédoublement de personnalité, une voiture de course, ça le rend teigneux, agressif, mais diablement efficace. Rappelez-vous, 85, l'épopée Peugeot et le titre en fin de saison avec 6 victoires. L'Audi Quattro, Salonen connaît pas. Jamais en 18 ans de compétition, il n'a eu l'occasion de la piloter, cette belle Allemande. Et pourtant, une simple petite séance d'essai ce matin lui a suffi pour se familiariser avec ce dragster. Et le classement pour l'instant. Qui a été crédité de 8, 28, 34 et d'ores et déjà éliminé. Il n'ira pas en finale. En finale, de toute façon, est sûr de se retrouver. Temps réalisé sur les 2 tours qu'il fallait parcourir pour ces demi-finales, 3, 46, 24, Salonen est qualifié pour la finale. Derrière, Kankkunen, prise en défaut au départ. Le Bloom Bloom que vous entendez, ce n'est pas le moteur qui fonctionne mal, mais le limiteur de régime qui rentre en action et lui fera perdre de précieux centièmes. Juha Kankkunen à l'aise sur tous les types de terrain. Il est capable d'être sprinter ou marathonien. Avec Henri Toivonen, Juha Kankkunen a été le leader de la nouvelle génération nordique du rallye. À Montlhéry, au volant de l'Audi Quattro, Keke, comme on le surnomme, a été impérial. Le Benjamin des champions du monde a montré d'un bout à l'autre de la compétition une détermination sans faille. Son but, aller plus vite que les autres et surtout beaucoup plus vite que les autres Finlandais. C'est beau, c'est superbe. 3 minutes, 46, 15, 9 centièmes plus vite que Salonen. Mais, événement exceptionnel, au cumul des temps, les 2 champions finlandais étaient crédités du même total. 8, 21, 15. La finale allait donc les départager. Le spectacle fait aujourd'hui par Michel Mouton dans cette
sur 205 Peugeot Turbo 16 et sur Lancia Delta Intégrale. Timo Salonen contre Juha Kankkunen. Sur le papier, avantage à Juha Kankkunen qui a déjà conduit et mené au titre suprême la 205 en 86 et la Lancia en 87. Timo, lui, n'a jamais piloté la belle italienne. Kankkunen dans ses œuvres sur 205. Dans le parc Trois, 41, 98 pour Keke. 3, 43, 78 pour Salonen avec la 205 T16. Dernier round, nos deux champions se sont affrontés au volant de la voiture championne du monde 1988, la Lancia Delta HF intégrale groupe A. Moteur 4 cylindres, 260 chevaux, 4 roues motrices, en piste, Timo Salonen. de terre. Deuxième temps de la première série, troisième de la deuxième. À égalité de points dans la demi-finale avec Salonen, Juha Kankkunen a donc fait la différence dans la finale. C'est ce soir le champion des champions. Un moment émouvant, Michel, et une réussite Un totale. moment très émouvant parce que le père d'Henri Toivonen est en train de remettre le prix à Juha Kankkunen. C'est le trophée Henri Toivonen qui est remis par Pauli Toivonen. C'est un Finlandais qui a gagné. Je crois que Henri doit être content. On est tous très émus, vraiment.